Yo les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ah, sérieux, franchement, Chelsea, c'est officiel, les gars. Il n'y aura pas de trophée pour la deuxième saison consécutive pour l'équipe de Chelsea. Là, on peut dire franchement qu'on est maudit. On peut dire franchement qu'on est maudit de chez Maudit Industrie. Parce que là, sérieusement, je comprends rien avec ce club. On a bien joué, on a vraiment contrôlé le match. C'était le match le plus facile de la saison. On était en train de jouer un City ultra blessé émotionnellement. On était en train de jouer un City ultra blessé, n'est-ce pas, dans son ego. L'équipe que le Real a détruit mentalement, émotionnellement, et le Real nous sert cette équipe-là sur un plateau afin qu'on puisse, n'est-ce pas, en finir avec, qu'elle puisse disparaître sur la carte. Mais malheureusement, on a eu qui? Jackson, Nicolas Jackson. Il est où ce mercenaire? Ce mercenaire, il est où? Ah, il est là. Comment tu expliques ce genre de prestations? Les gars, franchement, comment tu expliques ce genre de prestations? Nicolas Jackson, mais sur cette action, c'est Ortega, c'est pas Ederson dans les perches. Mais Marc, gars, Marc, on a besoin de ce trophée. On en avait besoin, enfin. Parce que je peux pas dire on a besoin parce qu'on s'est fait, n'est-ce pas, ça, en tout cas, on mérite de perdre cette rencontre. Et je refuse qu'on blâme l'entraîneur. Parce que sur ce coup-là, il y a eu des gars qui étaient sur le terrain, mais qui n'ont pas su, n'est-ce pas, qui n'ont pas su apporter satisfaction sur le terrain. Comment on peut compter que sur Palmer techniquement pour réussir? Mais Jackson, sur certaines actions, t'es l'attaquant principal. Mais Marc, c'est tout ce qu'on demande. Il faut qu'on pleure tous les jours. Il faut qu'on pleure tous les jours. À cause de toi, sérieux. Ah non mais franchement, ce club, il commence à me donner, n'est-ce pas, du fil à retordre. Je ne sais pas par où commencer pour vous faire ce débrief. Mais au moins, j'ai un gars, c'est Jackson. Sur ce coup-là, en tout cas, je dois le toncer. Sérieux, on ne dribble pas comme ça. C'est Ortega, c'est pas Ederson. On ne dribble jamais, alors jamais de cette façon-là. On ne dribble jamais, alors jamais de cette façon-là. C'est parmi les b.a.-ba d'un attaquant. Tu peux pas te permettre de dribbler de cette façon-là. Tu marques ce but si tu es KO mentalement. Tu marques ce but si tu es KO émotionnellement. Et on sait très bien que les équipes de Guardiola, à partir du moment où elles ratent, n'est-ce pas, leur match de leur vie, n'est-ce pas, au cours de la saison, le match qui suit, le match d'après, c'est toujours une cata. Mais là, on avait, n'est-ce pas, face à nous, un City faible. Mais pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter? C'est ce que je demande. Pourquoi ne pas en profiter? Pochettino aura tout donné. Il aura tout donné. Avec un milieu en losange, Gallagher, Caicedo et Enzo Fernandez. Ce milieu-là, pour moi, il m'a bluffé. Ce milieu a fait, n'est-ce pas, le nécessaire pour contrôler le match. Mais il y a eu qui devant? Et Madueke, Jackson, sérieux, ce gars, il mérite une année, n'est-ce pas, de prêt pour qu'il puisse s'aguerrir dans un top club et revenir. Parce que Jackson, ce n'est que sa deuxième saison au haut niveau. Il doit peut-être aller s'aguerrir dans un club, dans un prêt, pour que au moins qu'il ait la mentalité de la gagne. Parce que sérieusement, en tant que Chelsea, on ne doit pas compter sur Jackson pour mener à bien notre attaque. En tant que Chelsea, on ne doit pas compter sur Jackson pour mener à bien notre attaque. En tant que Chelsea, on ne doit pas compter sur Madueke pour mener, n'est-ce pas, le front de l'attaque. Il n'y a que Cole Palmer qui sort, n'est-ce pas, le néant de cette équipe. Qui sauve la peau, comme je peux le dire. Qui sauve la peau. Les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce club? Vous savez, hein, ce résultat, il reflète normalement notre saison. Ce résultat, il reflète notre saison. Chaque fois qu'on réalise un match stratosphérique, le match d'après, c'est vraiment n'importe quoi. Chaque fois qu'on fait, n'est-ce pas, un match, n'est-ce pas, parfait, le match d'après, c'est toujours une catastrophe. Ah, franchement, les gars, franchement, où est-ce que vous vouliez qu'on aille avec ce club?
que les joueurs de Chelsea oublient, c'est qu'on a des cœurs, ok? On a des cœurs. Jackson, Malo Gusto, aujourd'hui, s'est fait prendre par Doku. Il fallait que Guardiola puisse faire entrer Doku pour qu'on voie, n'est-ce pas, ce que vaut réellement Gusto. Donc, les gars, en gros, le tournant du match, c'est quoi? Parce que le tournant du match, il s'est fait en deuxième période. Guardiola a fait son Guardiola. Il a vu que du côté droit, il y avait un gars qui... Donc, il refait ce qu'il a fait face au Real de Madrid. Il a vu que Gusto se retrouvait un peu trop dans sa zone de confort. Alors, il a ramené Doku. Il a tellement créé un malheur dans l'âme de Gusto que on se retrouve dans une situation tellement compliquée que là, franchement, pour la deuxième saison consécutive, en tout cas, je n'avais jamais vu ça, Chelsea finir ou faire 2 saisons consécutives sans trophée. Je n'avais jamais vu ça et c'est ma première fois de voir ça. Et je vous dis que je suis abasourdi. Je suis abasourdi parce que je m'y attendais pas. Pour moi, c'était le match de la saison parce que on avait là l'occasion d'aller en finale, même si on jouait la demi, n'est-ce pas, à Wembley, la demi à Wembley, mais il fallait quand même qu'on se ressaisisse, ou encore qu'on puisse, n'est-ce pas, apporter une joie supplémentaire sur ce qu'on a pu produire, n'est-ce pas, face à Everton lundi dernier. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas permettre à Cole Palmer, n'est-ce pas, de poursuivre le bonheur? Mais malheureusement, autour de lui, il y a qui? Madueke, Mudryk. Oh, mais même Ben Chilwell, tu fais ce genre de rentrée. Il y a Sterling qui décale. Tu n'as qu'à glisser la balle. Pour ta première intention, tu n'as qu'à glisser. Pourquoi faire une touche de trop? Pourquoi faire une touche de trop? Why you had another touch? You had just to slide the ball to Sterling, and that's all. That's all we needed in that situation. That's all we needed in that situation. Give the ball, slide the ball to Sterling. That's all. That guy could score, I don't know, but it was the only thing, the only thing you do. Malheureusement, Mr. Chilwell, notre capitaine, Mudryk, qui se retrouve avec la seule et unique opportunité qui peut nous permettre de revenir dans le match. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé la balle là où personne ne s'attendait? Waouh, sérieux les gars, on va vivre avec ça. Mais je pense que la saison pour nous est finie. Concentrons-nous sur les 5 journées restantes ou les 6 journées restantes. Question d'emmagasiner, n'est-ce pas, les points pour au moins espérer une place en Conference League. Parce que sinon, si on réalisait encore une piètre performance la semaine d'après, parce que le mercredi, je vous signale qu'on joue Arsenal. Ça va pas être facile déjà. Arsenal à Emirates Stadium. Avec ce qu'on vient de produire, je pense que là, Arsenal a vraiment l'occasion d'empocher les 3 points. Parce que moi, je vois mal cette équipe-là. Parce que non, tu vois, c'est une équipe qui évolue en dents des filles, avec des résultats en dents des filles. Chaque fois, c'est la même histoire. Après un bon match, c'est une catastrophe, le match qui suit. Après un bon match, c'est vraiment une prestation de malade. Jackson qui a, n'est-ce pas, ce back-to-back occasion. Back-to-back occasions. Normalement, tu marques. Tu marques. Mais malheureusement, moi je dis, la qualité de frappe, la manière avec laquelle Jackson frappe, il manque de la confiance dans ses frappes. Il manque de la confiance dans ses tirs, voilà. Il manque de la confiance dans ses tirs. Et tu ne peux pas espérer grand-chose dans la façon dont, avec la façon dont, n'est-ce pas, Jackson tire. C'est impossible. C'est impossible. Là, la FA Cup, c'est mort. La Carabao Cup, c'est mort parce qu'on s'est fait battre par les baby, n'est-ce pas, de Liverpool. Et là, on n'a que
La Barclays English Premier League pour finir en beauté. Mais ce que je demande à Todd Boehly de mettre les mains, n'est-ce pas, à la poche. Question que nous ayons des joueurs expérimentés. Pourquoi pas des joueurs de qualité qui peuvent quand même nous faire une troisième saison de bonne qualité. Parce qu'on ne peut pas faire une troisième saison 2025-2026 avec cette bouillabaisse que je suis en train de voir là. Mais qu'est-ce qu'ils ont des têtes nullissimes. L'attaque, elle est nullissime. À part Palmer, hein, qui sort du lot. Les autres, c'est nullissime. Ah, franchement. Bon, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui nous réserve, ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai mal quand je vois ces genres de prestations. J'ai mal quand je vois que l'on est en train de finir de cette façon-là. Le football mérite d'être vécu. Ciao.